Tu vas te faire mal. Vraiment Tu vas Tu te penses? faire mal. Je Bien pense sûr. le faire. Oh Oui, Alors, ça, c'est une problématique Moi, que c'est j'ai. Nero. Moi, c'est Thibaut. Moi, c'est Tim. On commence. Et bonjour. Bonjour. Au Dis pire. bonjour! Bonjour. Déjà, comment tu vas, Thibaut? Moi, je me porte très très bien. Ça se voit, ta bonne mine. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire appel donc à Frédéric Perchepied pour faire un petit sparring Voilà. Magnifique. type Vendetta Exactement. pour la préparation des championnats d'Europe pour Exactement. un petit peu évaluer mon niveau actuel Voilà. d'un point de vue force, technique et aussi stratégique. Et on va pas l'inclure dans les vidéos, donc vous le verrez pas. Donc à quoi ça sert? Eh ben, eh ben, Rien du tout. Mais on pourra Non, non, peut-être donne- s'y donne- l'inclure donne- parce donne- que le match sera filmé et Et pour un petit PPV de voilà, ça 99 fera centimes. 95 € s'il vous plaît pour me voir me faire dégommer. Voilà. Frédéric Perchepied est un athlète français quand même très polyvalent, très fort, je trouve. Surtout à gauche. Embrick, il a quand même félicité à plusieurs reprises. En disant- Ex-champion de France. Ex-champion de France. Excellent athlète. Extraordinaire athlète. Exactement. Et j'aimerais vraiment donc pouvoir m'identifier à une montagne comme Fred, qui est donc champion de France en moins de 90, en sachant que j'ai fini 3ème à la droite en moins de 85, un petit peu situé mon niveau avant les championnats d'Europe. Et toi Tim, comment se passent les préparations? Moi, ça va. Je dois dire que les charges montent bien. Je charbonne bien les starts. À gauche, par contre, j'ai toujours pas retrouvé une bonne forme, évidemment. Je suis toujours blessé. J'ai toujours de grosses difficultés par rapport à la side. Et même niveau back pressure, bizarrement, il y a aussi une gêne qui se trouve là. Sur des axes beaucoup de back pressure pronation, je trouve que c'est pas du tout comme avant. Donc il va falloir du temps avant de revenir. Donc j'ai bien fait d'annuler ma participation. Je pense que c'est pas. Ouais, je serai pas dans les temps, quoi. Il faut se préserver dans tous les cas, je pense. C'est ça. Je pense que si j'avais décidé de participer, non seulement je serais pas venu en forme, il y aurait eu aussi un risque que je me blesse par-dessus. Donc ouais, c'est compliqué. Mais j'espère revenir du coup pour les mondes. Parfait. Qui sont en septembre. Exact. Donc ça devrait laisser suffisamment de temps pour en effet récupérer. J'espère. Ce qui peut aussi donc du coup nous permettre de travailler sur le sujet du jour, qui est donc la santé des articulations dans le bras de fer sportif, notamment chez les débutants. Effectivement, parce que les coudes peuvent être vachement douloureux au début. Les coudes, mais aussi l'épaule. C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être un tour de table pour avoir notre expérience à ce sujet, d'un point de vue santé dans le bras de fer sportif? Par exemple, Yaroslav. Par exemple, le Yaroslav a des inflammations des deux côtés, enfin des épaules, 2 déchirures partielles des tendons dans le coude à gauche, Ah, c'est vrai ça 3 dans le droit. Waouh. Ouais. Mais Et la pronation, pareil, une articulation qui me fait mal depuis très longtemps. Pour quelle raison? Pour les raisons de pratique de bras de fer sportif, de Voilà. manière pas intelligente. Donc, faites du bras de fer sportif. De manière intelligent. intelligente. Voilà. Est-ce que c'est le cas depuis le départ ou est-ce que c'est venu après? C'est venu C'est quand venu même. au bout de 1 an ou 2 ans. Ah, wow. Donc peut-être pas assez d'expérience pour éviter ça. Du coup, maintenant, Mhm. normalement, je me blesse plus. Au début, pas assez de force pour me blesser, donc musculairement, j'étais pas assez fort pour me faire mal. Ce moment de transition au bout de 2 ans, Bien sûr. quand j'ai commencé à de pratiquer de plus en plus parce que j'étais fanatique, donc pas assez de repos articulairement, plus de contraintes, les muscles qui se renforcent de plus en plus, une position un peu dangereuse. Et un entraînement bête, on pourrait l'appeler, dans le sens où moi je pense tout de suite potentiellement à des sparring intenses, Mhm. alors Assez que souvent. Exactement, Ouais, trop assez souvent, souvent, ouais. trop intense, trop de volume aussi. Oui, probablement ça a joué aussi. Ok. Et toi Tim alors, ton expérience avec les inflammations dans le bras de fer sportif? Je veux dire que ça a vraiment été des hauts et des bas. Il y a vraiment eu des fois où je me sentais très confortable au niveau du coude et des fois beaucoup moins. Et c'était pas du tout symétrique. C'est-à-dire que mon bras droit, des fois, j'avais des douleurs horribles. Et par contre, rien du tout à gauche. Et des fois, peut-être l'inverse. Des fois, des craquements qui survenaient, pas du tout douloureux. D'autres qui étaient beaucoup plus douloureux. Enfin, c'est assez chaotique. Mais je veux dire, je trouve que j'ai eu de la chance. Parce que niveau récupération, franchement, je trouve que ça va. J'ai pas non plus des douleurs. Il y en a qui me parlent de douleurs des fois, mais c'est atroce. Alors que moi, franchement, j'ai jamais eu des douleurs non plus. C'est pas stratosphérique, quoi. D'accord. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, je me dis. Et donc, si vous voulez pratiquer le bras de fer de manière intelligente comme nous, il vous faut un coach. 07 89 32, vous m'appelez. On mettra un lien juste en bas dans la description Pas mal, pas mal. avec les tarifs Voilà. aussi Non, évidemment. bref. Non, mais Pas mal. voilà, je comprends tout à fait ce que tu dis. Très intéressant. Et le bras de fer reste tout de même un sport asymétrique, comme on Mhm. peut le retrouver donc dans le tennis évidemment, Tout à fait. avec l'inflammation donc au niveau du coude, le tennis elbow, Mhm. qui sont énormément donc sujets, évidemment les ferristes. Donc une problématique qu'il faut savoir donc régler évidemment après les années d'expérience. Mais honnêtement, j'ai l'impression que Tim, tu n'as pas trop souffert. Non, ça va. Franchement, c'est. Ouais, Donc, qu'est-ce qui je pourrait m'estime expliquer chanceux, ça quoi. finalement? Tu penses que c'est génétique? Oui.
Je pense qu'il D'accord. y en a qui sont plus ou moins. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y en a qui sont Voilà. plus ou moins. Suivant. Non, c'est vrai, je Point trouve- faible, trop fort. Mmh. Ce sera écrit juste ici. Voilà. Team le plus fort. Voilà, on mettra un petit Génétiquement. texte là. Le prodige. Non, mais c'est vrai. je- Putain. Voilà, Pas mal, c'est pas mal. sa nouvelle appellation. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y en a qui sont plus ou moins. Qui s'entraînent plus ou moins fréquemment comme moi et qui ont beaucoup plus de mal à récupérer, tu vois. En termes de sparring, mais aussi en termes d'entraînement spécifique. Mais je confirme parce qu'à plusieurs reprises, moi j'ai pu voir le prodige s'entraîner et j'ai été mais surpris de voir donc du volume Ouais. et aussi de l'intensité de l'entraînement Mhm. que tu es capable de répéter. Moi c'est quelque chose, alors c'est impensable. Pareil. Je sais que Yaroslav c'est la même chose. Ouais, pareil. Mhm. Dès qu'on s'entraîne un petit peu intense, il faut une semaine de récup. Quoi. Exact. C'est pas du tout mon cas. Ouais. Petit Moi, je peux aparté, vraiment beaucoup plus répéter. j'ai fait la side, les exercices que j'ai envoyés en vidéo là, à 40 kg, qui n'est pas une charge ultra intense, on va dire, mais quand même assez intense, la semaine dernière, et en fait ça m'a impacté sur toute ma semaine. Waouh. Vraiment. Ok, peut-être pas autant que Thibaut, moi, mais. Ah non, mais vraiment, ouais, c'est. Alors, tu vois, par exemple, ce que je t'ai envoyé mon vidéo ce matin. Alors là, le sparring, du coup, va beaucoup m'impacter ce soir et je suis sûr et certain que j'aurai pas forcément bien récupéré d'ici Oui. mardi. Mais, en tout cas, si je fais que ça, mardi, je serai totalement frais. Ah ouais, donc alors On ça, tourne impensable. samedi. Effectivement. Donc mardi, voilà. Nous sommes le combien 9 Non, 10. 10 mai. Le 10 mai, oui, tout à fait. 18 Le à jour 23. du, 18 à 23. le jour du King of the Table. Le jour de King of Stable qui va se passer dans 40 minutes. C'est magnifique. Sujet à part. Pardon. Si je dois parler aussi de mon côté, de moi, de mon expérience, Mhm. moi j'ai souffert comme jamais. Voilà. D'une rupture sentimentale. Non, pardon. Pour vous dire, quand j'ai commencé le bras de fer sportif, j'avais l'habitude donc de rêvasser au lit et de bouquiner absolument comme tous les jeunes adolescents. Et le fait de poser mon coude sur un Ah. coussin me créait des tensions dans le bras Mhm. intenses. Ah, c'est chaud ça. Un coussin, voilà. Donc le fait que le coussin épouse la forme de mon coude, c'était terminé. Donc non, moi j'ai beaucoup souffert. Beaucoup Mhm. souffert. Putain. Ok, Et, c'est- et il se trouve que j'ai rarement eu mal aux épaules. Moi, c'était principalement le coude. Non, Mhm. épaules, j'ai été assez, Pareil. Mhm. assez protégé il y a peu parce que j'ai tout de même eu des petites gênes. gênes ces derniers mois, ces dernières années. Alors, ce que j'allais revenir dessus, peut-être parce que vous avez un tout petit moment de douleur au niveau des épaules. Je pense parce que vous êtes plutôt top roller. Ah. Et moi, j'ai beaucoup plus de mal avec les épaules parce que je rentre plus à l'intérieur et j'ai cette Tu es désaxé. rotation. Je suis désaxé et quand mon poignet essaie de toucher le pad et moi je suis avec l'épaule à l'intérieur, Mhm. là par exemple, déjà ça s'arrête ici, du coup, pour la vidéo. Sauf que quand je suis Inside. Intérieur. Deep inside. Quand je suis deep inside, quand je me suis bien assez bien à l'intérieur, Ouais. avec l'épaule un peu engagée, pour que mon poignet touche le pad, Oui. va falloir que cette Soit vraiment contrainte désaxé, bien soit... Donc ouais, vraiment au niveau de l'épaule, t'as une Pardon. rigidité en fait. Ton corps s'est adapté, ce qui fait que maintenant, vu que tu défends pour évidemment ne pas perdre ton bras de fer, l'épaule s'est durcie, entre guillemets. Je sais pas. Non? Peut-être. Je pense que c'est juste pas une Ah d'accord, position je pense naturelle que c'est ce pour que tu moi. voulais dire. Mhm. Ah d'accord. Comme pour la plupart d'eux. Mais alors moi, il se trouve que j'ai toujours fait du hook. Hein. Oui, c'est vrai. Ah bien sûr, mais je pense que moi j'étais quand même plus hooker au sens limite tout le temps. Mm. Toi t'as essayé toujours d'être polyvalent et donc tu acceptes pas. Moi quand il y avait un entraînement, j'avais mal. Bah tu Oui. te dis je vais entraîner autre chose. Toi, Ah oui, pas non, vraiment t'avais ça. pas le choix. Ouais. Du coup je Bien m'entraînais sûr. un peu sur. Je pense, ouais. Donc peut-être l'inflammation c'est. C'est accentué, ouais, c'est ça. exactement. Moi, D'accord. la question qui me vient du coup suite à ça, suite à toutes les douleurs que tu as évoquées, c'est qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ça? Ah, Oh. bah ça, il faut payer. Ah bah, qu'est-ce que vous croyez, les gens hein. Non, alors, plus sérieusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. La preuve, c'est que même en ayant mal, comme disait donc Yaro, je continue à m'entraîner par-dessus la douleur, avec cette mentalité très américaine, notamment américaine du Nord, Pain no gain? no pain, no gain, Bien sûr. alors qu'on retrouve une pensée complètement différente du côté des pays de l'Est. Mais je m'entraînais sur cette douleur en me disant que ça allait passer. Finalement, je me suis blessé à gauche, et il m'aura fallu pas moins de 1 an et demi pour pouvoir de nouveau faire du bras de fer en toute sécurité psychologique. Parce que finalement, évidemment que physiquement, physiologiquement, mon coude était réparé. J'étais de nouveau en bonne santé après des IRM, tout allait bien. Mais par contre, psychologiquement, j'avais tellement eu mal qu'il m'était impossible d'effectuer certaines techniques, certains axes pour moi étaient impensables. Mhm. Donc, et la réalité, c'est que j'ai appris seulement il y a peu, donc au cours de cette dernière année de bras de fer, comment vraiment se soigner de ce type de douleur. Mhm. Pour moi, il faut tout simplement revenir progressivement, mais à des charges très légères. Par exemple, on parlait tout à l'heure de charge de 40 kg sur un exercice donc, de pression latérale. C'est ce mouvement qui est très exécuté dans le bras de fer. Mhm.
Eh bien moi, il m'est arrivé de reprendre donc à zéro, ce qui veut dire que moi qui passais d'une charge de travail de 40 kilos, je revenais peut-être bien à 5 kilos, Mhm. et progressivement je montais une fois que j'avais donc plus de douleur. Le nombre de répétitions, préciser. Nombre de répétitions, alors évidemment au départ donc sur une charge aussi légère, Ouais. on peut être sur du 20 à 30 répétitions. Mhm. Pour moi, il y a j'aurais même vraiment- dit plus. C'est vrai? Ouais. Eh bien justement pour moi il n'y a pas grand intérêt de monter au-delà. Mhm. Ok. On arrive justement à un stade de saturation et j'ai presque envie même de penser que les tendons, notamment les rotateurs internes, vont venir frotter à maintes répétitions si on doit effectuer donc du 50 voire même du 100 répétitions. Et en fait ce serait même Ah. potentiellement donc une possibilité supplémentaire de se blesser Mhm. en Intéressant. frottant donc le tendon sur l'os. Ah, intéressant. Donc pour moi, voilà, Ok. je m'arrêtais juste à une trentaine de répétitions qui me permettaient clairement de pump suffisamment pour faire passer du sang. Voilà, la technique du blood flow. Bien sûr. Je sais pas comment on dit en français. Blood flow. Circulation sanguine. Oui, tout à fait. Franchement. Et Pour, ce à une fréquence assez élevée ou pas trop? En fait, c'est comme un entraînement. Ah, Dans le sens il faut où- récupérer de ça. C'est ça. Là, on parle pas du fait, par exemple, que j'ai pu avoir une compétition ou un entraînement Mhm. et que je ressorte de cet entraînement sans douleur. Là, on parle vraiment de blessure. Suite à une blessure, je vais voir donc ces instants donc de travail comme un entraînement. Ce qui veut dire que je vais le répéter 2, 3 maximum fois dans la semaine. Avec donc voilà, des séries de travail, encore une fois, 3 séries, à un poids donné et avec un nombre de répétitions. Mhm. Et comme n'importe quel entraînement, je vais le quantifier. Je vais mettre donc un volume, une intensité. Donc volume, disons, ça peut être 90 répétitions, 3 fois 30 répétitions, donc ça me fait un volume de 90 répétitions à Mhm. 5 kg. Ok. 5 kg qui est mon intensité. Et ça, je le note bien parce que ça va être important de me dire, très bien, là j'ai plus mal, la semaine prochaine, j'augmente. Mhm. Et ça, il faut le noter, parce qu'il faut encore une fois faire Surcharger. confiance à la surcharge progressive. Mhm. C'est vraiment tout comme un entraînement finalement. Ok. Donc Intéressant. revenir de blessure, pour moi, ça se fait petit à petit et il faut être patient. C'est, je pense, le maître mot. Je suis d'accord. Donc c'est vraiment comme ça que, à mon sens, le corps se remet de certaines blessures et surtout sur le long terme permet de rester le plus conservé possible. Mhm. Et après, évidemment, donc on apprend à gérer ses efforts au cours des entraînements et même des compétitions pour moins se blesser. C'est vraiment comme ça maintenant Que tu vois la chose. que je vois la chose, tout à fait. Je vois. De mon côté, franchement, je trouve que tout ce que tu as dit, je suis plutôt d'accord avec ça et c'est un petit peu ma manière de faire actuellement pour mon bras gauche, par exemple. Mhm. Même si je dois dire que je suis aussi très adepte du repos, tout simplement. Ah. C'est vraiment, je trouve aussi c'est vraiment très important. Et beaucoup de gens, je trouve, dans le bras de fer, négligent le repos parce qu'on a beaucoup cet aspect de Devon Larratt où on s'entraîne tous les jours, tout ça. C'est toi qui dis ça? Oui, Ok. moi je m'entraîne pas tous les jours, Tu t'entraînes plus souvent que nous? 3 fois par semaine. C'est Ok. c'est pas. C'est très peu, c'est très peu. On est d'accord. Tu t'entraînes 3 fois par semaine? Mhm. Ah, je pensais que tu t'entraînais. Non, moi c'est 3 fois par semaine. Ah ouais? Ouais. Je pense que Moi, c'est. c'est moi. Ah non, moi c'est plus. Moi en ce moment, je m'entraîne 5 fois par semaine. Ok. La promo vidéo. Champion de France. Champion de France. La Yaro. merde. Yaro. Ukrainien. Alors, mais donc ça me permet Immense. aussi de tout de suite. Non, mais je fais un aparté aussi parce que, évidemment, que les conseils que j'ai pu prodiguer précédemment ne peuvent prendre forme qu'avec, évidemment, des habitudes d'un point de vue récupération qui sont Mhm. déjà optimales. Bien sûr. Et je parle donc du sommeil, de Nutrition, la nutrition très et important. évidemment donc la capacité à gérer la fréquence et le volume d'entraînement. Tout à fait, ouais. Encore une fois, le stress qui joue directement sur le corps. Carrément. J'ai fait un résumé. Merci Yaro. Ouais. C'est pour les malentendants. Qu'est-ce que tu fais toi pour récupérer du coup des entraînements, de tout ça, Mais il tes l'a dit, il tes s'entraîne pas. inflammations, Rien du tu tout, fais ouais, juste ça le fait repos. un an que je les ai, donc ça marche pas. M'écoutez pas, les gars. Donc t'as pas, tu vois, de toi de méthode Si, si, quand, c'est quand un t'as peu- mal aux épaules. un Je sais peu pas, la même tu chose. te reposes et tu fais des séries longues comme ça du coup. Non, j'essaie juste de comprendre dans quel axe ça me fait mal. Est-ce D'accord. que c'est uniquement le bras de fer, c'est-à-dire les mouvements de bras de fer, ou est-ce que c'est dans la vie quotidienne? Ok. Et si c'est articulaire, au début je pensais qu'il faut s'étirer parce que je pensais que c'était musculaire. Non, si c'est articulaire, essayez pas de vous étirer contre la douleur. Ouais. À chaque fois, on a les débutants et même moi ou même les sportifs débutants ont tendance, vous savez, à vérifier le point de douleur. C'est ça, Totalement. on essaie de chercher la douleur en se Carrément. disant ah Est-ce là qu'elle ça est commence à encore faire là mal
Et si je fais encore un peu plus, est-ce que je peux commencer à forcer? Je Et me pense reconnais tellement dans ce que tu Ouais. dis. C'est un truc de fou. Je pense qu'il vaut mieux pas chercher la douleur et surtout peut-être l'identifier une fois et ne toujours, par exemple, ça c'est votre 100% du moment où il y a un petit pic, douleur, quand vous appelez ça comme vous voulez, et vous essayez de ne pas dépasser le seuil de 70-80% Mhm. en max et rester à 50%, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une toute petite gêne, c'est le max que vous pouvez faire en série Pas de longue. douleur aiguë. Mais Voilà. alors moi, je mettrais même encore moins. Mhm. L'échelle d'accord. que j'utilise, moi, c'est Sur 10. 3 sur 10. Pareil, je suis d'accord avec toi. Richter, voilà. Ouais. De Richter, exactement. Magnitude 3. Voilà, magnitude 3. Au-delà, mais c'est... Faut pas que ça tremble. Ah, mais là, ça... Pas mal. c'est terminé. Look this biceps. Voilà, c'est ça. Excellent. Exactement. Donc oui, oui, voilà, j'aurais dit la même chose. Après, quand c'est articulaire, étant donné que le mouvement est assez ample, moi je peux aller chercher jusqu'à la moitié, on va dire, de seuil maximal de douleur. Genre, c'est pas une douleur aiguë, ça peut être une toute petite gêne et j'irai pas au-delà. Et effectivement, quand c'est musculaire, c'est peut-être plus sollicité dans un seul mouvement unilatéral. Donc là, je vais faire plus de mouvements, c'est-à-dire plus de répétitions. Je suis plutôt adepte à un peu plus de répétitions que Thibaut, je commence la méthode. Combien du coup? 50? Je pense que ouais, je peux aller jusqu'à 50 répétitions max. Limite. Max ou... Après, ça me fait chier, honnêtement. Donc, au bout de 50 même à vide, Ouais. au bout de 50 répétitions, Ah oui, déjà bien t'es sûr. congestionné, tu te Oui, dis c'est putain, mais est-ce que je dois aller encore Mhm. Donc 50, je trouve Ok. ça optimal quand c'est musculaire. Quand c'est articulaire, en vrai, je préfère au début me reposer un tout petit peu plus, ne pas chercher la douleur, identifier les axes, parce que ça va pas être unilatéral. Mes épaules, je pouvais pas faire que des exercices spécifiques de bras de fer, je pouvais plus faire de dips, même les tractions, j'ai dû identifier quelle traction me fait le moins mal possible Pour pouvoir l'entraîner. Ah ouais. continuer le dos. Donc j'ai arrêté tout ce qui est Close. au contraire, Non, écarté. ouais, Ouais. très écarté, Ah, où j'ai essayé de soi-disant et essayer de faire, on va dire, full amplitude, où j'ai même limite, j'ai essayé de tourner mes épaules, du coup je faisais que retracter ma scapula, D'accord. du coup les omoplates, et essayer de tirer que en dos, et quand c'est plus ou moins stable, ça passait. Tout ce qui est rotation interne, évidemment, j'ai exclu pendant une semaine, 2 semaines, puis après j'ai la fameuse technique de blood flow pendant 50 répétitions, charge progressif. Je le faisais quand même plus souvent, ça me dérangeait pas de le faire 3 ou 4 fois par semaine, genre un jour je le fais, un jour je le fais pas, un jour je le fais, voilà. Ok. C'est peut-être plus facile parce que je faisais vraiment à une très petite intensité, donc il y avait Ça tu se peux pas avoir de reproduit plus courbature. facilement. Oui, bien sûr. Étant donné que l'acide le lactate, acide lactique ne peut pas taper dans les muscles, tu n'auras jamais de congestion. Oui. C'est un peu comme les coureurs de la méthode norvégienne qui s'entraînent genre 2 fois par jour. Pogacar, un c'est pour jour, toi. exactement. Et qui s'entraînent un peu, genre ne jamais dépasser la phase 3 de lactate. Et quand tu t'entraînes dans la première phase, c'est-à-dire où il tape quasiment pas dans le muscle, il augmente un tout petit peu, mais ça suffit pas du tout pour que le muscle travaille suffisamment pour qu'il progresse. Il n'y a pas de progrès en fait. Ce que souvent beaucoup de gens font, soit débutant à la salle, quand on vous dit franchement, dépassez votre limite, au sens essayer de créer ces lésions musculaires, essayer de faire travailler le acide lactique, parce que soi-disant, j'ai un but de langage, on peut pas le faire travailler, mais il faut que ça tape parce que c'est ça qui va faire le progrès. Quand vous vous entraînez vraiment de manière extrêmement faible, quand c'est dans la phase 1 de l'acide lactique, Il y a pas le d'adaptation. muscle, il y a pas de lactation, le muscle, il s'entraîne quasiment pas, c'est limite du repos actif. Oui, c'est ça. Sauf que repos actif, ça veut pas dire le progrès, c'est vraiment pour une meilleure récupération. Mhm. Sauf que vous n'avez pas travaillé, il n'y a rien à récupérer. Enfin, donc, du coup, Bien soit sûr. vous stagnez, soit vous progressez pas. Pour revenir par exemple aux tractions, moi je sais qu'en faisant du bras de fer, étant donné qu'on resserre constamment tous nos mouvements, Ouais. ici avec le coude et l'épaule à l'intérieur, je sais que moi, rien que le faire de vouloir faire ici des tractions, C'était très dur. ah mais impossible. Ah, c'est vrai. Une douleur, ah non mais impossible. Ouais. C'est pour ça que j'avais dû arrêter l'exercice de tirage aussi, même pour travailler ici avec les scapulas, pour venir resserrer et solliciter le grand dorsal, Ça marche. Mhm. c'était impossible. Voilà, c'est ce que j'appelle. Ça c'est quelque chose qui me faisait plutôt- très très mal. Voilà, c'est ce que j'appelle plutôt l'étirement du coup. C'est Oui. pas musculairement que ça te fait mal, Ah c'est ouais. que Oui, cette c'est ça. position, C'est ça. l'articulation s'étire, il vaut mieux pas forcer dessus. On peut aussi donc inciter les gens à faire aussi un travail sur les muscles antagonistes. C'est Comme, vrai. par exemple, La on rotation parle externe. beaucoup de rotation interne, mais la rotation donc antagoniste externe. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au quotidien ou absolument pas de votre côté? Assez rarement, je vais pas mentir. Je fais assez rarement de la rotation externe. Ça peut m'arriver en échauffement, mais de manière vraiment active et chercher de la progression sur ce genre de mouvement. Non, j'avoue, j'en fais jamais. Pareil pour moi, je ne cherche pas la progression dans ce moment, mais je le fais quand même de manière plus ou moins régulière à l'échauffement. C'est ça. Voilà. Une fois que tu sais que tu vas faire une charge élevée à un mouvement, essaye de faire
20-25% le muscle en De antagoniste, bien sûr. histoire au moins 2 séries, histoire de le susciter un peu pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, pour qu'il n'y ait pas de problème de stabilisation, d'articulation. Ouais, bien sûr. Voilà. Sinon, ouais, trop de déséquilibre. Toi, ce que tu fais. Les cordonniers sont vraiment les plus mal chaussés parce que je ne travaille pas non plus mes muscles antagonistes, hormis. En vrai, non, quand j'y pense, non. Je ne travaille pas mes Même pas muscles échauffement. antagonistes à l'échauffement, si, bien sûr, Nous, comme Yaro a pu l'expliquer, mais j'avais pu essayer, donc, par exemple, de chercher des charges lourdes, vraiment, sur de rotation externe, pardon, en isométrie. Mais j'ai pas cherché à l'entraîner, donc Ouais. finalement, je le fais une semaine, mais si je le Et tiens pas la ensuite, seconde semaine, ça sert à Ça rien, a il n'y a pas de d'intérêt, ouais. progression. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, même quand on se blesse et qu'on revient à des charges très légères, il faut quantifier ce qu'on fait. Et si on ne le fait pas pour des muscles antagonistes, ça n'a absolument aucun intérêt. Et je vais même rebondir sur ça en disant que les entraînements à l'étirement doivent avoir ce même principe-là. Il faut pouvoir quantifier et avoir une surcharge progressive sur le long terme. Si je suis capable de rester ici avec un étirement à tant degrés sur 10 secondes, bah, il faut que la semaine prochaine je puisse faire la même chose mais sur 12 secondes. Il faut le quantifier aussi. Sinon, en fait, il n'y a pas de progrès non plus, ça ne sert à rien. Et il faut aussi donc savoir que l'étirement, donc tout ce qui est mobilité, est purement génétique. Ce qui veut dire que toi, donc, c'était quoi le terme, monsieur, on avait dit? Le prodige. Le prodige. Donc si notre prodige a une base au niveau donc, de sa mobilité sur la rotation externe et interne, disons, et qu'avec le temps tu ne la travailles pas, et que, disons, 20 ans après, dans ta vie, tu décides de vouloir la travailler sérieusement, tu ne pourras pas obtenir plus que ce que ta génétique de base, donc principalement quand tu étais jeune, tu étais capable d'avoir. Oui, bien sûr. En fait, tu pourras pas aller Intéressant. au-delà de ta propre limite. Mais c'est que tu as pu, soi-disant, développer en étant adolescent jusqu'à ta puberté. Comment ça? Le corps Développer. s'adapte, développer. Ah, c'est le terme que Oui, tu as employé. monsieur. Non, c'est-à-dire je veux dire, évidemment, la génétique, elle joue, mais enfin, la limite ne vient pas du père et de la mère. Je veux dire, le corps, en grandissant, essaie de s'adapter un minimum. Oui. Donc, évidemment, tu ne seras pas aussi souple que un enfant issu d'un couple non pas acrobates, des gens qui non, non, Ceux qui sont capables de... voilà, Ah. enfin, les gens élastiques qui Oui, font c'est au ça. cirque, ça porte un nom. Contentionniste. Pardon. Contorsionniste. Alors, mais c'est Non, non. exactement ça, mais dans le sens où, quand on est jeune, c'est là où on va être le plus élastique possible. Oui, si on n'a pas développé cette élasticité en étant jeune, adulte, C'est ça. revenir dessus et Impossible. croire que tu vas atteindre quelque chose que tu as plus que tu as atteint C'est dans ça. la jeunesse. Impossible. C'est D'accord, impossible. c'est ça. Ok, C'est là-dessus ça. je suis d'accord. Parce que génétique, on a tendance à croire que tu as une limite génétique, qu'en étant même enfant, tu ne dépasseras pas. Alors que là, c'est plutôt de l'épigénétique qui commence à jouer. J'arrête notre terme trop compliqué. Je pourrais pas évaluer mes cours de. On reviendra sur, Voilà, sur tout ce qui est cours, scientifique sur un Les autre cours épisode, je d'anthropologie m'ont pense. juste parlé de ce que tu prends un peu de père, de mère. Ouais. Mais étant donné que tu travailles quelque chose en étant ado, il y a eu un énorme impact sur ta vie d'après. Évidemment, quand tu as raté ce moment de développement, surtout pubertal, quand les hormones t'aident à devenir par exemple plus fort, étant adulte, tu seras jamais aussi fort que tu aurais pu être si tu avais travaillé des sports de force en étant jeune. Alors ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est la même chose avec alors, l'élasticité. si, dans l'idée c'est ça. Mais je veux dire, c'est un autre sujet que le fait de prendre soin évidemment de ses articulations. Ce serait très intéressant de faire un sujet développé carrément. sur, enfin, un épisode plutôt sur ce sujet. Pourquoi pas. On a été un peu évasif, mais en tout cas, je pense que c'était quand même assez intéressant. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouvera pour une prochaine du coup. Bah ouais, avec grand plaisir.